bien salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Satisfactory. On avait donc fait une très belle ligne de production dans l'épisode précédent. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai mis en place... ils sont où? Les répartiteurs intelligents. Et vous allez voir pourquoi. Regardez, ça ne s'arrête pas de rentrer dans le broyeur. Le broyeur qui maintenant a donné 48 tickets. Hein. Ça ne s'arrête pas, vous voyez. On est à un peu plus de 4600 points par minute, non-stop. Il y a un petit peu de tout. Alors voilà comment ça se passe. Là, nous avons les lignes de lingots qui arrivent à l'entrepôt de stockage. Si jamais ça s'arrête pendant des dixièmes de seconde, ça envoie directement sur la ligne qui part directement donc au broyeur. Donc voilà comment j'ai fait. La centrale, c'est celle qui a tout droit, et à gauche j'ai mis juste le surplus. Et j'ai fait ça sur toutes les lignes. Donc là on n'en utilise quasiment pas. Donc là il y en a énormément au niveau du Caterium. Le béton, il y en a pas mal, et il y en a sur toutes les lignes. Alors j'ai ramené bien sûr le quartz comme je vous l'avais dit. Je suis allé le chercher très loin. Très loin. Je vais vous montrer sur la map. Donc nous on est là. Et je suis allé le chercher. Il doit être par là. Voilà. Donc vous voyez, c'est à peu près la même distance que pour le charbon. Si vous voulez savoir. Alors il n'y a pas de pur. Il y a 3 gisements normaux. J'en ai pris que 2 avec un MK2. Ça suffit amplement. J'en ai boosté 1. Donc là nous avons... Oh là là. Et voilà. Et voilà. Premier fail. Au bout de 2 secondes de vidéo. Je vais remonter vite fait. Ça m'apprendra à ne pas marcher, à ne pas regarder où je marche. Donc là nous avons la ligne de surplus. La ligne de surplus qui part donc jusqu'au broyeur. Et il y a un petit peu de tout. Mais vraiment de tout. En fait, si vous voulez, je vais pouvoir monter avec un petit peu d'élan. Hop là. Donc là nous avons les lignes de production qui descendent. Donc là c'est on partage en deux. C'est un répartiteur. Au-dessus nous avons les stockages. Et là c'est le répartiteur sur les premières lignes, les 12 premières lignes, pour l'envoyer donc au suivant, le craft complexe. Donc ça part ici et ça va jusque là. J'ai mis un petit répartiteur intelligent pour sortir le surplus quand ici ça bloque. Et je l'ai fait descendre en dessous jusqu'à la ligne de surplus qui passe juste en dessous. Et j'ai fait ça pour absolument tous les produits. En tout cas, hormis les produits complexes du fond où il n'y aura pas de surplus parce qu'on en utilise énormément. Donc du coup, je les ai pas mis là-bas. Mais j'ai fait ça pour toutes les lignes. Absolument toutes les lignes. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de surplus. C'est les vis. Alors les vis, c'est le nerf de la guerre pour moi. Il n'y en a jamais assez. C'est un truc de fou. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à en faire assez. Les tôles de cuivre, pareil. Les tôles de cuivre, j'ai beaucoup de mal à les sortir pour l'instant. Après, je crois que au-dessus... il n'y a... Si, c'est plein. Voilà. C'est plein. Et on a bien évidemment donc les vis, les tubes en cuivre et naturellement, comme vous pouvez l'imaginer, les poutres. Ah, les poutres ça s'est calmé quand même. Les poutres ça s'est calmé, à mon avis ça arrête de crafter. Ah non. Ça veut dire que au-dessus c'est plein alors. Donc une fois que c'est plein, les poutres, on est bon. Mais par contre, les vis
et les tôles de cuivre, c'est la misère. Donc, ça c'est ce qui a changé au niveau de l'usine. Donc vous voyez, j'ai farmé un petit peu, hein, et donc j'ai crafté le nécessaire, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, avant de parler de l'ascenseur orbital, vous vous en doutez, j'ai continué les petites recherches au niveau du MAM. Donc les organes extraterrestres, j'ai tout fait. C'est vraiment l'inhalateur. J'ai fait, c'était quoi? Amélioration du scanner. Détection des animaux hostiles. Bon ça, on s'en fout un peu, hein. Au niveau du catarium, j'en ai fait aussi. Donc le répartiteur intelligent qu'on avait lancé ensemble, l'interrupteur. Ça, je n'ai pas pu le faire car on n'a pas débloqué le plastique. Pétales de fleurs, on a fini. Mycélium, pareil. Nutriments, j'ai fait le dernier et l'avant-dernier. Les électrolimaces, donc je vous avais dit qu'on avait fait le violet. J'ai débloqué donc le balayage des signaux radio, c'est pour détecter les épaves avec les disques durs. Malheureusement, et ça je le regrette, il continue à avoir le signal des disques durs qu'on a déjà pris. Donc il faut se rappeler exactement où est-ce qu'on les a pris. Oh là, c'est un bordel. La technologie radar, on l'a pas fait parce que ça coûte un petit peu cher. Et ça je ne l'ai pas fait encore. Au niveau du soufre, j'ai fait donc les grenades et le détonateur que je n'ai pas crafté pour l'instant. Et je me suis débloqué donc une ceinture à outils, l'emplacement d'une main en plus et 6 emplacements d'inventaire. Voilà. Donc niveau inventaire, on a triplé par rapport au début et on a 5 emplacements. Donc je me suis fait quand même le petit scanner d'objets, même si je sais pas s'il va vraiment me servir. Mais bon, c'est pas grave. Donc là j'ai fait une petite plateforme sympathique pour faire les crafts et le balancer là-bas. Donc ça c'est pour la présentation de tout ce qui a changé. Et là on a tout ce qu'il faut. Donc on va lancer, on ferme la caisse et on va débloquer le palier 5 et 6 les amis. C'est parti. On envoie le petit colis. C'est parti. Et boum. Ah, c'est toujours aussi kiffant. C'est toujours aussi kiffant. Donc du coup, dans la logique des choses, on a dû débloquer le palier 5 et 6. Donc dans le palier 4, j'ai débloqué les hypertubes. J'avais de quoi faire. Là pour l'instant, ça, j'en ai vraiment pas l'utilité, hormis pour les emplacements. On verra après. On verra après. Je risque de les faire, mais pour l'instant, je voulais garder justement ces deux-là. Parce qu'après ces deux-là, c'est facile à faire, mais ces deux-là, au cas où si on en avait besoin, au palier 5 et 6. Au palier 5, on a le raffinage de pétrole, enfin, avec la valve qui est tout nouveau. La coque de pétrole qu'on apprend directement à fabriquer, ce n'est plus une recette. Avant c'était une recette. Donc après on a les scanners, les circuits imprimés qui va nous servir à débloquer bien évidemment le pistolet. Ça va être très sympa. Donc pompe à pétrole, les raffineries. Et là on va pouvoir commencer à faire le carburant. Carburant qui va être très sympa car avec la raffinerie on peut donc c'est avec la raffinerie ou pas? Bon, c'est pas avec la raffinerie, donc on va avoir les façonneuses, donc les crafts les plus complexes on va pouvoir les faire. Les moteurs modulaires et les unités de contrôle, c'est pour voyez la pièce numéro 5 du projet. Celui-là, la pièce numéro 4. Le camion, je pense pas qu'on en utilise. Les ordinateurs, les transports. Au niveau du transport, on a le packager qui est tout nouveau. Je ne l'ai jamais utilisé, donc pour l'instant, on va avoir le carburant reconditionné. Et c'est là qu'on va avoir le biocarburant.
Ça c'est pas mal aussi. Les masques à gaz, j'avoue que je les ai pas beaucoup utilisés dans ma partie précédente. On va les utiliser un petit peu plus dans celle-ci. Palier numéro 6, les infrastructures. Donc on a le générateur à carburant. Là, ça va être la prochaine étape au niveau de l'énergie. Convoyeur MK4, ça c'est la base. Convoyeur MK4 qui utilise les poutres en béton armé, il me semble. Donc générateur à carburant, ça va être le truc ultime. Réacteur dorsal, alors ça, dès qu'on peut l'utiliser, on va le prendre, hein. Je vous le dis tout de suite, il va falloir faire du carburant reconditionné. Les locomotives, alors vu que le prix que ça coûte, on va essayer de faire le plus tard possible malheureusement. Donc le pipeline MK2, et ça va nous servir énormément. Ça c'est cool, vraiment cool. Donc on va commencer par ça. Le raffinage de pétrole. Donc on va choisir le jalon. On va voir ce qu'on a dans nos entrepôts. Donc le plus important et le plus chiant, c'est les moteurs. Je devrais en avoir un petit peu. Voilà. Comme quoi, on en a vraiment juste assez, hein, des moteurs. Les poutres un petit peu plus, ouais. Hop là, ça, on est bon. On va prendre les tubes, c'est plein. 1, 2, plus 100. On fait ça. Et les tubes. Et on met le surplus. Voilà. Donc on va pouvoir débloquer ça. Allez, on met tout. Allez, on est parti. 12 minutes pour le retour. Donc là, le but, ça sera de débloquer un maximum de choses dans les paliers 5 et 6 pour pouvoir faire la prochaine étape. Normalement, il esquive. Hein. Ouais, il esquive. Non, tais-toi. Donc, on a les valves qui servent justement pour comment dire, limiter le débit, bah c'est marqué de toute façon, limiter le débit des pipelines sur un côté. Alors ça c'est super pratique parce qu'avant on devait se démerder à faire des bifurcations. Oh là, c'était un bordel mais sans nom quoi. Bon, on y arrivait hein, mais c'était vraiment le bordel. Au niveau production, pompe à pétrole, ça c'est pas mal. 120 mètres cubes de pétrole par minute. Avant c'était beaucoup plus. Comme l'eau d'ailleurs, c'était beaucoup plus. Les raffineries, c'est pour les transformations. Au niveau alimentation, rien n'a changé. Logistique, rien n'a changé, à part la valve, bien évidemment. L'organisation non plus. Les murs, les transports. Après, c'est toujours la fabrication. Alors là, on peut pas fabriquer bien sûr le plastique parce que ça se fait dans une raffinerie. On va voir palier 5, donc fabrication industrielle. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah, vous voyez, 2500. 2500 les gens. C'est du n'importe quoi. Oh là là. Et pour faire les paliers 7 et 8. 2500. Putain, j'hallucine quoi. Ça va me donner 1000 ans. 1000 ans pour débloquer ça. Packager. Il nous faut du plastique. Donc déjà, ça c'est mort. Plastique et caoutchouc, c'est mort. Plastique et caoutchouc, c'est mort. Infrastructure. Ça, donc,
mort. Ça aussi. Ça... Ouh. Ouais, mais c'est les trains, ça coûte putain de cher. Donc, le but, maintenant qu'on a débloqué ça, c'est de faire du plastique et du caoutchouc pour pouvoir débloquer les autres. Parfait. Donc, on va voir les recettes. Des pièces vers la fin, voilà. Plastique. Dans une raffinie, quoi qu'il arrive, on a une recette alternative déjà. Comment ça se fait qu'on a une recette alternative? Bon, de toute façon, c'est avec les résines de polymère, donc pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est l'eau et résine de polymère. D'accord. Pétrole brut. Donc le pétrole brut, c'est ce qu'on a directement, et on arrive à avoir du résidu de pétrole. Le caoutchouc, pétrole brut et résidu de pétrole. Et le résidu de pétrole, c'est ça. On peut le transformer en carburant. Donc on va pouvoir faire 3 choses dans un premier temps. Ça veut dire qu'on va faire le plastique, le caoutchouc et du carburant. C'est pas la meilleure des recettes, mais c'est pas grave. Donc là, le plastique va nous donner donc résidu de pétrole. 1. Ça va nous en donner 2. Ça fait 3. Donc pour 2 ticks, à savoir qu'il y en a le même par minute, donc ça va arriver en même temps. Pour 2 ticks de ça, on va avoir 4 de ça. D'accord. D'accord, d'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. Ce qu'il y a, c'est que j'aurais voulu... Ah, on n'a pas débloqué... D'accord, ouais. Et avec le carburant, je pense qu'on va utiliser... Ah, on n'a pas débloqué encore. On ne l'a pas débloqué. C'est où? Packager. C'est palier 6 alors? Palier 6. D'accord. Palier 6, on a ça. Alors, ce qu'il me faut vraiment le plus vite possible, ça serait ça. Alors, le problème qu'on va avoir, c'est que au point de vue d'électricité, vous pouvez le voir, j'atteins des plafonds phénoménales. Maxcom 416, à savoir que j'ai éteint ça. Si je le relis, voilà ce que ça donne. Voilà. Il me reste 5 MW au niveau maximum et production. 5 MW. C'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout, quoi. C'est... Donc je suis un petit peu pris à dépourvu, malheureusement. Ce qu'il aurait fallu, c'est plus de charbon. Il va falloir que je calcule ça. Le charbon arrivant. Le charbon qui arrive. Alors, c'est du pur qu'on a au fond. On est au niveau maximum du tapis là. Il me semble. Mais si on arrive à débloquer le MK2. Le MK2 qui se situe palier 6 il me semble. Palier 6. Et il me faut ces deux là. Ça je les ai trouvés à côté des comment dire, des épaves. Donc ça je les ai. Ça je les ai aussi.
si j'arrive à débloquer le pipeline MK2, ça veut dire qu'on va pouvoir doubler tranquillement ça. Après, j'ai envie de vous dire, au niveau des pompes, il suffit de les booster. Et une pompe peut faire 6 raffineries, il me semble. Donc je peux en mettre une de plus avec une pompe et doubler de chaque côté. Donc ça pourrait être très utile. Ça pourrait être très utile, mais il me faut un petit peu plus de carburant. Quoique on n'est pas au niveau max de toute façon. Mais il va falloir que je calcule au niveau du charbon. Donc on a encore 2 veines normales de ce côté qui sont beaucoup plus proches des veines pures. Donc je vais me démerder de mon côté à augmenter l'électricité avant de faire le pétrole, parce que sinon on va être dans la mouise mais totale. Et on se retrouve juste après pour la mise en place donc de une petite usine où on va trouver du pétrole. Alors je crois qu'il y en a derrière cette colline, vers là-bas. On va mettre une petite usine en place pour récolter donc le plastique et le caoutchouc. Moi je vous retrouve tout de suite après avoir farmé le nécessaire. Allez, à tout de suite. Et ben voilà. On se retrouve donc au niveau d'un gisement de pétrole. Donc j'en ai trouvé un ici. Il y en a des plus près, mais c'est des impurs et des normaux. Là, il y a 2 purs, donc j'en ai pris un. J'ai pas pris le deuxième parce que vous allez voir. Donc là, il reste un petit, j'en ai buté un gros, hein. Mais voilà, il en reste un gros, plein de bestioles. C'est une horreur à aller chercher. Donc je me suis libéré quand même celui-là. J'ai fait des petites plateformes, j'ai tiré un petit tuyau. Donc voilà comment je l'ai disposé. Donc avec une seule, vu qu'elle est pure, je fournis 240 mètres cubes à la minute. Ce qui est vraiment pas mal. Après on pourra toujours le booster, hein. Mais 240, je trouve que c'est très bien. C'est plus que suffisant en tout cas. Là il en demande 30 même par minute, vous voyez. Donc vraiment on est vraiment plus que bien. Vraiment plus que bien. Donc 30 par minute. Et celui-là, il en demande 30 par minute. Donc ça fait 60. On est tranquille. Je mets pas plus pour cause de mégawatts. Donc on fait de ce côté le plastique avec un petit peu de résidu de pétrole. Et ici, on fait le caoutchouc avec un petit peu de résidu de pétrole. Donc ici, il n'y a pas besoin de mettre du solide. Donc la sortie, j'ai mis des conteneurs pour stocker plastique et caoutchouc. Vu qu'on a un liquide, on est obligé de l'évacuer, bien évidemment, sinon ça va bloquer la machine. J'ai relié donc les 2 machines que j'ai reliées à une autre raffinerie qui va nous transformer les 6 mètres cubes en 4 mètres cubes, mais de carburant. Donc pour l'instant je n'ai pas le packager. Donc j'ai mis deux citernes, ça fait 800 mètres cubes en tout. Voilà, 400 mètres cubes et 400 mètres cubes. Ça fait 800 mètres cubes en tout. Je pense qu'on va pouvoir stocker un petit peu. Le temps de faire quelques petits trucs bien sympas. Donc j'ai tiré déjà un petit câble de ce côté. Là où nous avons, faudra les prendre ceux-là. Il y en a 3 dans le coin. Et donc je me suis arrêté là. Car vous voyez, de ce côté, pour notre petite usine, il faut 130 mégawatts. Et là donc, je me suis emmerdé comme c'est pas possible. Je l'ai tiré jusque là. Et en fait, si vous regardez bien, j'ai monté la colline tout droit vers l'usine. Et je suis redescendu de l'autre côté. Voilà, j'avais pas envie de me taper tout le tour. Je suis monté et je suis redescendu. Et là,
nous avons, vous voyez, il y a des beaux pics à quasiment 600. Hein. J'ai pas vu au-dessus de 600. Si j'ai vu 602, 603. Donc techniquement, on a à peu près 150. 150 mégawatts de libre, on va dire, avant que ça saute. Donc, je suis resté un petit moment pour vérifier que tout est à l'aide comme ça. Donc, j'ai pas vu au-dessus. Donc, ça devrait tenir. Ça devrait tenir. On a 20 mégawatts d'écart. Contrairement au maximum que j'ai vu. Donc, on va pouvoir lancer la petite machine qui va bien. C'est parti. Donc là, on va voir tout de suite voilà, le pic. Ah, max conso. Et oui, ça dépasse notre capacité. Alors, est-ce que ça fonctionne déjà? Donc le pétrole arrive. Il se remplit tranquille. Il se remplit tranquille. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est normal, c'est en train de pomper de ce côté. Donc ça va quand même assez vite. Hein. Voilà, on arrive à stacker à 50 et le deuxième à 50 aussi. Donc on a largement assez. Hein. On est plus que suffisant. Et de ce côté, donc on a, ça commence à arriver. Ça commence à arriver. Très bien. Et de ce côté, là il n'y a rien. Et là ça commence à peine. Donc j'espère, là en haut on a transport de fluide alternatif. Donc dès qu'on a 200, je mets le transport de fluide comme ça, on va pouvoir mettre le packager pour qu'il puisse transformer ça en ressources transportables, si je puis dire. Et on va pouvoir utiliser pour le jetpack. Ce qui me semble vraiment pas trop mal. Ah, ils ont mis des trucs sur les côtés, ah, je trouve ça classe. Il a vraiment changé de design. Hein. Ils ont vraiment fait un effort sur le design des... Alors déjà avant je trouvais ça assez joli, mais là il est encore... il est 1000 fois plus beau quoi. Il est vraiment 1000 fois plus beau. Franchement j'adore. Donc là ça commence à peine à se remplir. Donc ça se remplit et ça se défait. Vous voyez. Mais ça le compte pas. Hein. Ça le compte pas. À mon avis ça se remplit. Là j'ai l'impression que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et après ça descend légèrement. Ah c'est parce qu'il est pas plein. C'est pour ça. Il est pas plein. Donc là... D'accord, on n'arrive pas à utiliser la totalité. Ben c'est... tant mieux. J'ai envie de vous dire tant mieux. Parce que le but, en fait, c'est de stocker un maximum sans que ça soit plein. On a utilisé 10% de celui-là. Il restera 10% encore de... Enfin, tout ça. Donc techniquement, on peut faire 20 fois ce qu'on a là. C'est pas mal. Là, je vais attendre qu'il y ait 200. Et je pense qu'on se retrouve à la base pour déverrouiller le transport de fluide. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc nous revoici à la base. Donc j'ai pu avoir 200 de plastique. J'ai crafté quelques moteurs. Les cadres modulaires lourds, donc j'ai pu les avoir à côté des
des vaisseaux, des navettes écrasées. Donc logiquement on devrait tout avoir. Ça c'est bon, les 200 de plastique et ce qui me restait, c'est parfait. On l'envoie. Milestone reached. Fluids can now. Non, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Elle parle beaucoup trop. Donc du coup, spécial, normalement, on n'a plus rien. La production, on a le packager qu'on va pouvoir fabriquer avec le plastique qui est là-bas. J'ai bien sûr essayé de récupérer 200 de caoutchouc, on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc on a le packager qu'on va utiliser. Il utilise 10 MW. Ça va, on n'est pas à 10 MW près. L'onduleur, j'avais pas vu que j'avais l'onduleur. Alors ça, je vais nous faire une tour d'onduleur. Il va y en avoir des centaines et des centaines, quoi. C'est ah ouais, ah ouais, je vais faire un truc de fou. Je vais faire un truc de fou. Donc là, on n'a rien de nouveau. Au niveau organisation, on a le réservoir industriel. 2400 mètres cubes de liquide. Contrairement à 400 mètres cubes, je veux dire, il y a quand même pas photo. Il est industriel. Voilà, tout simplement. Mais on va pas en avoir besoin. Quoi qu'il arrive, moi, déjà les deux que j'ai au niveau du carburant, on va déjà les dégager. Parce qu'on va utiliser le packager, on va tout mettre ça dans les... comment dire, dans des gros conteneurs industriels. D'ailleurs, niveau conteneur industriel, il me faut des tubes. Donc il me faut 60 tubes parce que je vais remplacer aussi le plastique et le caoutchouc. Donc on va se prendre 60. On va se les prendre comme ça. C'est pour ça que j'ai mis les tapis. Non seulement c'est pour voir ce qu'il y a dedans, mais au moins c'est pour prendre vraiment juste ce qu'il nous faut. Ça sert à rien de s'encombrer. Parce qu'après on sait pas où les foutre à part dans le broyeur. Donc au niveau de l'électricité, vous voyez que on est encore bien au-dessus. Hein. On est encore bien au-dessus, mais on arrive à gérer. Vu qu'il n'y a pas tout qui marche, je veux dire, on arrive quand même à gérer pas mal. Hein. Niveau ticket, on est à 53. Alors, 53, je ne les prends pas pour l'instant, car si je dois tout acheter, vraiment tout, je veux dire organisation, les murs, les attaches, les fondations, pas le véhicule, bien évidemment, ni les statues, et la petite tasse à café, bien évidemment. Avec, ça je vous le montrerai aussi, avec un objet qui n'est pas dans la boutique, mais qu'on peut débloquer autrement, il nous faut 98 tickets. Oui, 98 tickets, ça commence à piquer un petit peu, mais ça se fait tout seul, on s'en occupe pas. Et ça marche très bien. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, on va avoir ces trois là. Niveau production, on a le packager, on a tout ce qu'il faut sur nous. Il faut juste le plastique qu'on retrouve directement là-bas. Donc ça, on est bon. Qu'est-ce qu'on a comme jalon intéressant? Fabrication industrielle. Ça on pourrait le faire bien évidemment. C'est les moteurs qui commencent un petit peu à piquer, j'ai du mal à les faire. J'ai du mal à les faire. Ça on pourrait le faire. Faut juste du tissu. Rien de compliqué. Ça me fera des emplacements et ça me fera des masques à gaz avec le filtre à gaz. Ça on pourrait le faire à l'occasion. Infrastructure. Ça, c'est ça qui va me sauver la vie. Niveau ordinateur. Alors bien, on peut les faire les ordis? Bien sûr que non. Il faut faire ça d'abord. Tout à fait. Mais les ordis, j'en ai trouvé. Mais je crois que j'en ai pas assez. J'en ai 48. Il nous en faut une centaine. Donc quoi qu'il arrive, on va être bloqué
Ça on le fait pas pour l'instant. Ça j'aimerais bien le faire. On a assez de cadres modulaires lourds. Ça on en a. Il me faut 400 et il me reste 200 à avoir ici. Je pense qu'on va faire des pipelines et on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Ça devrait vraiment pas être mal. On va essayer de faire un petit peu de vide. Donc il nous en faut 1000. Ça en fait 1000. Et les cadres modulaires lourds, il nous en faut 50. Il m'en restera 46. Donc on va attendre les 2 petites minutes, tranquillement. Donc ça, ouais, je l'ai bien débranché. Aucun problème. Oh là là. Je saute complètement de biais. Vous voyez, il y a des usines qui sont complètement arrêtées. C'est grâce à cela qu'on arrive à... Comment dire, à économiser un petit peu d'électricité. Toutes les usines qui sont arrêtées, ça nous économise énormément d'électricité. Et heureusement, parce que j'aurais pas pu lancer le carburant, ni le plastique, ni le... Après, je me dis que je pourrais booster... Bah non, on va utiliser le MK2. On va utiliser le MK2 et... je verrai après pour ça. Je voulais le voir pour cet épisode, mais on verra ça pour le prochain. Je vous ferai ça pour le prochain tranquillement. Une fois qu'on aura débloqué le MK2. Et on va booster la production, on va carrément doubler la production d'énergie. Pour être un petit peu plus tranquille. Allez, encore 40 secondes. 53, il en faut vraiment de plus en plus. Il en faut vraiment de plus en plus. Ah, commence à arriver. Ça, on les range. Je commence à en avoir quand même pas mal. Je commence à en avoir pas mal. Alors j'ai gardé que 600 de biocarburant solide. Je me suis fait encore des électrolimaces, on ne sait jamais. Allez, ça y est. Allez. On va envoyer ça. Non, le caoutchouc, je le garde. Voilà. Bon, quoique. Ça sert à rien. Très bien. Donc, on se rejoint dans la petite base pour faire la petite modification. Et on revient à la base, comme ça on se débloque ça tranquillement. Et je pense qu'on pourra se laisser là pour cet épisode. On n'aura pas fait grand chose, mais rien que le fait d'avoir le plastique, le caoutchouc et un petit peu de carburant, ça va vraiment nous arranger énormément. Car ensuite, au niveau du jalon, le 6, ça va être celui-là. Dès qu'on pourra faire le carburant reconditionné. D'ailleurs, je vais revenir avec du carburant reconditionné. Bien évidemment. Ah, j'y ai pas pensé. Il faut le plastique pour faire des bidons. Il me faut du plastique pour faire des bidons. Alors, attendez. Attendez. C'est ça, il me semble. J'avais pas pensé au bidon. Et je suis sûr que... Je suis sûr que vous y avez pensé, vous. C'est sûr et certain. Les bidons.
Voilà. 2 de plastique pour 4 bidons. On va emmener ça avec nous. Et on va fabriquer les bidons directement là-bas. Et on va essayer de limiter justement les tapis. Comme ça, ça va se stocker sur les tapis. Et le surplus, ça ira directement au niveau du plastique, donc dans le conteneur. Allez, on se retrouve là-bas pour la modification. Et ça sera bon. Donc, on vient d'arriver. Donc on a commencé à faire pas mal, hein, là. Ça c'est cool. Donc on va dégager les tapis. On est quasiment plein, hein. On est quasiment plein. Je sais pas la taille du packager. On va agrandir un petit peu la dalle. Le packager. Oh, ça va, il est petit. Il est tout ch'ti. Si. Non. Oh là là, je le mets à l'envers en plus. Si je le mets comme ça. Est-ce qu'il rentre? Ah, l'entrée est en haut. L'entrée est en haut. Je vais le mettre différemment. J'avais pas vu que l'entrée était en haut. Donc on va le mettre comme ça. Comme ça. Parfait. C'est bien droit. On peut encore le brancher. Et on va faire le carburant reconditionné. Donc il va stocker un petit peu. Là on va essayer de faire les bidons. Donc le plastique il est là. Très bien. On va se faire donc un petit constructeur qui va aller ici. Au plus près. Donc lui il va nous faire les bidons directement. On va faire c'est organisation. Faire ça comme ça. Je vais l'avancer un peu. Voilà. J'aime bien quand c'est droit, moi. Alors, ça on va le mettre ça comme ça.
Ah mais j'ai fait le gros naze. J'ai fait le gros naze. Hop là, ça, on arrête ça. On va mettre ça dans le coin. On va mettre ça sur ça. Et ça sur ça. Donc ici. Logistique. Répartiteur. Voilà. Donc lui il prend, il en a quand même pas mal. Lui il va en stocker. Comme ça on va avoir notre carburant qui va arriver. Donc on a énormément plus de place. Et c'est ce qu'il nous faut. Donc voilà. Notre petit setup avec nos 3 conteneurs. Alors je sais bien que ça fait un petit peu de trajet. Ça fait même beaucoup de trajet. Bon, après je mets 5 minutes à venir, hein. C'est pas non plus la mort. Mais en attendant de faire... c'est juste pour débloquer les prochains paliers pour commencer vraiment la très grosse base. Donc du coup, il nous fallait donc le plastique. Le plastique on l'a déjà sur nous. Le caoutchouc on l'a sur nous aussi. Mais hop là, le carburant, il nous en fallait 50. Je vais prendre le plastique qu'il y a, je vais prendre le caoutchouc qu'il y a. Sur le chemin j'ai trouvé une petite navette, un petit crash, où il fallait un petit peu de caoutchouc. Il fallait 10 de caoutchouc je crois. Je vais aller le prendre, je vais lancer ça. Et on se retrouve à la base. Donc nous revoilà à la base. Donc j'ai récupéré le petit disque dur que je vous avais dit. J'ai fait la recherche. Donc j'ai toujours pas vu ce que c'était. Mais on va... Donc j'ai mis tout ce qu'il fallait dans le jalon. On va pouvoir lancer le MK2 au niveau des pipelines. Ce qui sera vraiment super pratique. Toi, tu te tais. Au niveau des jalons. Donc là on en a fait 2. Là on en a fait 1. Ça sera le prochain. Oula. Ah oui. Il m'en fallait un petit peu plus. Il m'en fallait un petit peu plus. Il m'en fallait 150 en tout. Oui, là je sais que j'ai assez, mais... Bon, on va faire celui-là. On va faire celui-là. On va récupérer... Alors je sais même pas si j'ai les 50 moteurs. Oui, très bien. Donc là j'ai tout ce qu'il me faut. En attendant qu'ils redescendent et qu'on active donc le réacteur dorsal, qu'est-ce qu'on a de beau? Ouh, le carburant dilué conditionné. Alors ça c'est pas mal. Ah oui, les tubes à la place des poutres. Les tubes à la place des poutres, les amis. Alors ça c'est vraiment, mais vraiment bien. Parce que après celui-là,
Ouais, on utilise 2 fois moins de poutres. Ah putain, mais c'est bien ça aussi. Ah mais les 3 ils sont bien pour une fois. Le dernier que j'ai eu, il y avait rien de bien. J'ai dû utiliser un truc à la con. Mais je crois que celui-là, il va nous servir. Parce que j'ai pas besoin de carburant. J'ai pas besoin de carburant pour avoir du carburant conditionné. Il me faut juste donc du résidu de pétrole lourd avec de l'eau. Et ça me fait directement du reconditionné. Et vu que ben en fait il va nous falloir il nous faut celui-là. Il nous faut celui-là absolument. C'est malheureux mais c'est ce qu'il nous faut. On va débloquer celui-là. Connecteur haute vitesse. Recherche terminée. Et on va pouvoir enfin faire les connecteurs haute vitesse pour débloquer les poteaux électriques MK3 et les super ordinateurs. Et je sais toujours pas faire d'ordi en plus. D'après mes souvenirs. C'était 5, c'était celui-là. Ah oui. Bon bah écoutez, je fais une petite coupure. On se lance le réacteur dorsal. Je sais pas si on pourra le fabriquer. Du coup. Mais on va se lancer ça pour terminer l'épisode tranquillement. Histoire de terminer sur un truc très sympa. Allez, je vous dis à tout de suite. Et voilà, de retour à la base. Il vient juste... Bah, normalement il est censé être là. Oh le petit bug graphique. Donc il y a le vaisseau ici. Donc on envoie ça. Voilà. Le joli décollage de la navette fantôme. Ah, il y a encore quelques petits soucis, c'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Donc là, on peut rien faire. J'ai pas de disque dur. Bon, très bien. Très très bien. Alors, ça veut dire que on a normalement de l'équipement. Réacteur dorsal. Donc il nous faut circuit imprimé 15 et 5 moteurs. On va prendre les 5 moteurs. Et enfin, on va terminer avec la dorsale. Le début de la liberté. 5 moteurs. Et circuit imprimé. J'en ai. Parfait. Et voilà. Enfin le réacteur dorsal. Comme mon cher ami Caillot l'aurait dit. Oui, mais Decathlon c'est bien aussi. Et on peut pas mettre les deux, malheureusement. On peut pas mettre les deux. Mais bon. Pas bien grave. On aura les deux sur nous. On a du carbu. C'est ça que je vais faire. Voilà. Et là, on va mettre le pistolet à peinture, tiens.
pense qu'on est pas mal comme ça. On est pas mal. Alors après niveau... Et bon, ça il me faut beaucoup de circuits imprimés. Après, ça coûte pas bien cher. Hein. C'est vraiment juste du plastique et des... Et ça... Ouais, il me... À la limite, on va pouvoir le débloquer, ça. Et ça, on va pouvoir le débloquer aussi. Ah ben, dans le prochain épisode, on va débloquer le fusil et les munitions. Ça sera plus que sympa. Et on aura quasiment tout fait. Dire, il reste le caterium, un peu de quartz et un peu de soufre. Et on n'aura plus besoin du MAM. On va bien sûr le laisser hein, pour les disques durs. Et au niveau des jalons pour la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer? Parce qu'il va me falloir les ordinateurs avec les façonneuses. Mais c'est les ordis qui me défoncent un petit peu. Ah, le tissu. Mais j'ai plus rien en... Il me faudrait 50. Ouais non, j'ai pas pour l'instant. J'ai pas, je farmerai ça aussi. Ça pas pour l'instant. Ça pas pour l'instant. Par contre ça, réacteur à carburant, il va falloir commencer à s'y intéresser. Donc voilà les amis, je pense qu'on a débloqué quand même énormément de trucs. On a, enfin énormément de trucs. On commence à faire le plastique, le caoutchouc, on a une dorsale, on a du carburant. On est en train de faire énormément de tickets. On va pouvoir bientôt acheter tout ce qu'il y a au niveau de la boutique. Alors certainement que je vais commencer à acheter... Ah ben voilà, il est là. Je vais commencer à acheter tout ce qui est niveau... déjà construction. L'optimisation certainement. Je vais l'acheter pour déjà le contrôle des lumières. On va mettre des lumières, des rambardes, on va quasiment tout utiliser. Au niveau des murs, ça c'est très intéressant. Moi j'aime beaucoup. C'est dommage qu'ils font pas la même chose au niveau du sol, avec bon bien sûr les portes. Les attaches, bien évidemment les murales, et ça aussi c'est très intéressant. Tout est intéressant au final, hein. C'est... Ouais. Et les fondations. Voilà. Il faudrait que j'achète ces quatre choses. Mais le problème c'est que il va falloir vraiment faire un tri. Il va falloir faire un tri au début. Alors je pense que je ferai tout ce qui est construction, plateforme, escalier, même les échelles. Pas les rambardes mais au moins les échelles. Les murs. Ah, les murs peut-être pas pour l'instant. Peut-être pas pour l'instant. On verra parce que ça coûte quand même assez cher. Les attaches oui. Il va me les falloir. Et les fondations, il me faut presque tout en fait. Au niveau des fondations, il me faut presque tout parce que je vais faire quand même un petit peu de design. Donc voilà. Bah écoutez, lâchez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir si ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire si vous voulez continuer à me suivre dans mes aventures. Et moi, je vous dis à la prochaine.